Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chez Focus on Creation. Il s'agit, vous le voyez forcément juste là, du personnage de Hades. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne serai pas seul aujourd'hui pour la vidéo. Le poteau est de retour. Le poteau Salut tout le monde, c'est Mighty Gras. Je suis content. Déjà, je suis content qu'on partage cette vidéo ensemble et je suis content en même temps qu'on réponde à beaucoup de personnes parce que j'ai vu dans les commentaires où certaines personnes ou autres m'ont dit Mike ne vient plus parce que Samuel et Mike sont fâchés. Mais je l'ai entendu aussi ça. Où on parle toutes les semaines ensemble, on parle normalement, etc. ou autre, et les gens se disent ah non, il l'a plus invité, ils ont dû s'embrouiller, etc. Écoute, je l'ai entendu aussi. Pareil qu'on s'est battu. Jamais embrouillé. Depuis même la vidéo de Pégase qu'on avait fait, la vidéo de Doko, etc. On ne s'est jamais embrouillé, donc voilà, au moins vous êtes rassurés. Mike est bien là et aujourd'hui on fait Hades. Mike, je voulais qu'il soit là pour deux raisons. Première, je voulais partager de nouveau la vidéo avec lui. Et deuxième, c'est une statue qu'il n'a pas prise. C'est une statue que je n'ai pas prise, effectivement, par manque de place. Tout simplement. Est-ce que le personnage, par contre, tu kiffes? Je kiffe le perso. Maintenant, j'attends de voir vraiment le perso... La statue en réel. Ouais. Moi, Hades, pour être transparent, moi, je suis vraiment un aficionados et une personne amoureuse des épisodes de Saint Seiya, vraiment de quand j'étais gamin. J'ai pas ultra kiffé, moi, cette période Hades avec les spectres, etc. C'est pour ça que j'ai aucun spectre, j'ai pris aucun de l'autre société qui les a sortis. J'ai rien pris du tout, j'en ai même pas un seul, ni Radamantes, ni Eik. C'est ça, c'est Eik. Ouais, c'est ça, Minos, Eik, ouais. J'en ai aucun parce que j'ai pas eu d'accroche avec ces épisodes-là. Est-ce que je suis trop adulte pour replonger? Or que je peux revoir Sanctuaire en Poséidon, Asgard, je peux les revoir en boucle. C'est parce qu'en fait, le chapitre Hades, en fait, on l'a découvert quand on était déjà adulte. Tandis que les premiers chapitres, Sanctuaire, Asgard et Poséidon, on les a découverts quand on était enfant. Et aujourd'hui, ça, c'est un peu trop... c'est du rajouter, en fait, pour nous. Vous nous direz, vous, dans les commentaires, est-ce que vous avez accroché tout autant que les épisodes de notre enfance sur ces épisodes-là, ou est-ce que, comme moi, et peut-être comme Mike et autres, on les a regardés, mais on n'a pas eu l'affect, on n'a pas eu l'engouement, le fait de rentrer le matin, balancer le sac, aller voir son épisode qui était diffusé en direct, parce qu'on était les premiers à les découvrir, etc. à l'époque. Non. Alors pourquoi, vous allez vous dire du coup, pourquoi est-ce que j'ai pris du coup Hades? Ça, je vous l'expliquerai tout au long de la vidéo, je vous expliquerai tout ça. Bon, Focus on Creation, comme d'hab, on explique aux gens que ce ne sont pas des statuts qui sont licenciés, c'est toujours une ouverture d'un produit que j'ai acheté personnellement, donc avec mon argent, ça n'a pas été offert, c'est pas du placement de produit, donc c'est important pour les ayants droit. Première statue donc de l'univers de Hades par Focus on Creation. On a déjà eu Asgard avec Hilda et avec prochainement Hagen qui arrivera également, je crois que c'est à la fin de l'année. Mais dans ce chapitre-là, c'est leur toute première statue. Est-ce qu'ils feront les autres? Pour le moment, on n'a aucune information là-dessus, sachant que, comme je l'ai déjà dit précédemment, une autre société a déjà sorti les juges et autres. Donc, je ne sais pas s'il faut que... Et notamment une autre société qui a sorti le Hades également. Également, ouais. C'est vrai que là, pour le moment, Saint Seiya, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais pendant quelques années, on va mettre ça là, on va mettre Mike de chaque côté. Pendant quelques années, on n'a rien eu. Et là, tout le monde s'y met. Aussi bien en officiel qu'en non officiel, il y a du Saint Seiya. Une déferlante de statues qui sort de tous les côtés. Le carton brun, classique, rien de particulier. Hades écrit, des inscriptions en chinois. Sur le dessus, il y a mon adresse, donc je ne vous la montrerai pas. En dehors, on va sortir le carton avec Mike. On va de nouveau accoucher un bébé. Allez, vas-y. C'est parti, je pousse. Alors, on remarquera qu'il n'y a pas de polystyrène qui est entre la boîte cartonnée qui est ici et le surcarton. C'est la même. Bon, cette fois-ci, j'ai de la chance. Je n'ai pas eu vraiment de partie abîmée sur le carton brun ni de transperçage comme j'ai eu avec Yoga. Ici, elle est logiquement dans un bon état parce que je ne vois pas de damage dessus. Allez. Oh, vous criez en plus, madame. Ah, tu queen, toi. Elle est queen. Je vois la tête. Voilà. La boîte d'Hades, très simple. Petite. Classe et petite. Pourtant, la statue dedans, n'est pas petite. Il y a une grosse base, il y a plein d'ailes, etc. Comment est-ce qu'ils ont réussi à dissimuler tout ça là-dedans? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, la boîte, je te laisse la décrire. On a une face avant, donc, avec le personnage d'Hadès et son épée, écrit Hades simplement sur le dessus. Rien de bien particulier sur... Constellation, voilà. Rien derrière. Non. Ils n'ont pas été... voilà, sur les CPS, dernièrement, on avait une impression 6 faces. Ici, on reste sur du blanc.
En train de dégainer l'épée, ouais. Basique, hein, quand même, très simple. La boîte. Hein. Ouais, très simple de chez très simple. Focus and Creation, le logo habituel. Et en dessous, pareil. La même chose. D'habitude, on n'a rien en dessous. Là, on a le même logo. Allez, on ouvre. On remarquera qu'on n'est plus sur du poli. Donc, on retourne sur de la mousse. Donc, j'ai déjà vérifié, moi, personnellement, qu'il n'y avait pas de casse. Sinon, la vidéo n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que les scotch vont déjà être découpés. Un petit peu comme avec les CPS, on ne retrouve plus de scratch. Donc là, c'est vraiment j'ai l'impression que le luxe, on va dire entre guillemets, de certaines éditions sont plus réservés au bronze, au gold, et que les un petit peu hors série sont faites d'une manière à gratouiller un petit peu des frais à gauche à droite. Bon, la mousse ou le poli, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de différence de coût. Au niveau de la production, moi je préfère la mousse, je vous l'ai déjà dit toujours, ça protège mieux, c'est moins chiant, on a discuté avec Mike, vous n'avez pas des petits polystyrènes partout qui traînent quand vous déballez, j'aime bien. Par contre, on n'est plus le scratch, etc. Ouais, par contre, moi il y a un truc qui ne me plaît pas du tout. Ça, c'est... J'aime bien, hein, j'aime bien. Par contre, moi j'ai eu le problème avec la CPS de Saga, je l'ai ouvert dans le mauvais sens. Il n'y a pas d'indication dessus. Non. Et ça c'est dommage. Non, là je suis dans le bon sens, on est déjà bien. C'est dans le bon sens. Football. Alors, on a combien d'étages du coup? On a quand même pas beaucoup d'étages. Hein. 3 étages. 3 étages. Okay. 3 étages. Toujours, tout est emballé individuellement, scotché. Et ici, les pièces, au lieu d'être dans des petits plastiques habituels, là, ils ont mis en plus de la grosse, comme de la mousse, hein, pour emballer les pièces. Est-ce que c'est les ailes ou autre peut-être? Il y a chaque fois par-dessus les éléments une cale en mousse en plus. Donc, tout est vraiment bien emballé. Ouais, tu vois, moi, tu as un sachet. Hein. Et en plus, tu as encore de la mousse par au-dessus des pièces. Quoi, tu vois. Non, moi je préfère vraiment ce type d'emballage-là. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a. On va enlever les éléments, on va tous poser pour pouvoir le monter. Je vois la grande base. Je pense que là, on doit avoir, à mon avis, peut-être le corps. Et chaque fois, il y a des caches par devant, prédécoupées pour venir protéger. Voilà, il est très grand. Oh. Ah ouais, quand même. Putain, il est balèze. Ouf. Bon, on sort tout ça, on se retrouve tout de suite. On est parti. Il y a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces. C'est la statue qui a le plus de pièces de toutes celles qu'on a eues jusque maintenant. Mais vraiment. On dirait une figurine Mythos. Il y a quoi, 40 pièces là? Ouais, il y a beaucoup de pièces. Vraiment, elle va prendre du temps. En plus, il y a 2 alternatives, parce que j'ai pris forcément la Deluxe. Donc, il y a plus de pièces forcément sur la Deluxe que sur la normale. On n'a pas encore regardé, nous, précisément, parce qu'on veut toujours se laisser la surprise au niveau du montage. Mais de ce qu'on a déjà manipulé pour sortir les pièces, c'est beau. Il y a beaucoup de pièces. Il est prévu de base qu'il ne l'achète pas, hein. On est d'accord. Hein. Là, il est en train de me dire en déballant, fait chier, j'aurais pas dû venir. Et c'est ça, quoi. Le socle. Donc, je vais laisser mon invité monter la statue complètement, parce que c'est déjà un plaisir pour moi de l'inviter, puis un plaisir de lui laisser forcément le partage de ce montage sur cette statue. Tu veux vraiment que j'achète, en fait? Non, tu veux vraiment me donner le... Je veux que tu prennes le plaisir. On regarde en dessous ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'ils ont mis en dessous? En dessous de la base. Ouais. Oh, elle est lourde, la base. Ok. Donc, on a visage de Hades, Focus and Creation, toujours le petit label holographique, les 4 patins. Et donc son visage, plutôt quand il a les cheveux rouges, là. Tu vois, il a les yeux un peu aveugles. Ouais. Ok. Très très beau, hein. Collé de travers. Mais il est lourd, hein. J'ai l'impression qu'il est collé de travers sur le mien, non? Non. Tu vois, ici en dessous, on dirait qu'il manque un morceau. Ah non, sur les bords, non, c'est bon. Okay, par contre, c'est le socle le plus lourd, hein, pour l'instant. Hein. Montre. Ah, il est pesant. Hein. C'est un des socles le plus gros aussi. Ouais, c'est ça, quoi. Pas de light-up, pas de lumière, pas de prise, ni quoi que ce soit hein, sur cette base. Lors du proto, on avait le choix, ils avaient demandé est-ce qu'on voulait la base plutôt rouge, la base avec un liseré plutôt vert. Au final, j'ai même pas vu de vote ou autre, ceux qui ont décidé. C'est vrai parce qu'ils nous ont demandé vous préférez quelle couleur. Puis il y avait plein de postes. Ils nous ont imposé un choix finalement. Et puis au final, ils ont choisi le rouge. Il y avait aussi les flammes d'une couleur ou de l'autre, je sais plus. Ouais, c'est ça. Hein. Mais au final, ils se sont dit tiens, c'est ça qui sera joli. Et si vous n'étiez pas content, c'est encore le même prix pour moi. Qu'est-ce qu'elle reprend la base? Elle reprend le tombeau d'Hadès, hein. Les escaliers donc d'Élysion qui remontent vers le tombeau. Et en perspective, bien sûr. Voilà, et ça a toujours été, ça a été également sur le groupe. C'est la bête noire des collectionneurs. Hein. De certains collectionneurs. Moi ça me dérange pas. La petite chute d'eau sur le doco, ça ne me gênait pas ou autre. Là, c'est vrai que, comparé au personnage, on a l'impression que c'est la petite porte de. Alice au Pays des Merveilles. La petite porte de derrière. La petite porte d'Alice au Pays des Merveilles qui se trouve dans le fond du trou, quoi. C'est clair qu'elle est toute petite par rapport au grand perso. Mais c'est de la perspective. Et faire la porte à l'échelle nous aurait fait un diorama qui aurait certainement passé les nuages qui se trouvent. Moi, je trouve ça, au contraire, intelligemment ça me dérange pas. réalisé. Hein. Sans en étant objectif, hein, pas faux, quoi que ce soit, on s'en fout. Mais moi, la perspective ne me dérange pas en soi. Bleuté, gris,
les paints habituels de ce que fait Fox sur les escaliers. Des jolies petites marches avec du détail, hein, tu vois. Ouais, c'est très détaillé. Dans les petites colonnes très texturées qui viennent tenir. Et le dessus est texturé en pierre aussi. Pas mal, franchement pas mal. Des petits endroits où il va falloir plugger certaines choses. Le logo Hades, oui, devant. Un liseré rouge. Moi, je vous avoue que le liseré rouge, je m'en serais passé. Mais il n'était pas nécessaire. Voilà, il n'était pas nécessaire. Hein. Oui, ça fait l'émanation des enfers. Mais les enfers, déjà pour moi, ouais, rouge la lave, ouais, peut-être, ok. Ouais, mais sur Elysion, c'était plus de la verdure. Moi, j'aurais plus vu de la verdure à la limite. Hein. Moi, j'aurais rien vu du tout. J'aurais même rien du tout. Bleu. Ouais. Ça, c'est un rajout qui, pour moi, ne dénature pas la beauté de la statue en telle quelle, non. Mais c'est inutile. Pour moi, c'est inutile ce rouge tout autour. Sur l'arrière, ben, on a le fameux logo d'Hadès. Hein. Ouais, le pentagramme. C'est ce qu'il y a sur le pendentif de Sean, hein, je pense, quand il est possédé. Hein. C'est ça. Donc le pentagramme qui est gravé, tout est en relief, la brique est bien faite. Tu as la couleur un peu plus jaune, un peu plus bleue, c'est bien. Et il y a un relief, comme tu le dis, hein, donc c'est pas juste dessiné. Non. En fait, c'est creusé directement dans le diorama. Hein, ouais, c'est super bien fait. Aussi à l'intérieur, tu vois, dans le creux, c'est aussi en pierre. Sur le dessus de la porte aussi, on a le logo avec les ailes. Ouais, c'est ça. C'est propre. Très très beau. Même dessus, beaucoup ici aussi, plus beau en vidéo, enfin en live qu'en photo, honnêtement. Le dessus est texturé aussi, cassé, brisé, le temple. Non, bah, propre. Le dessus aussi, hein. Comme d'hab, il n'y a pas de plan de montage, donc on va y aller à la Wall Again et Beast to Fly. Donc on va monter les éléments. Je pense qu'on va commencer par assembler tout le socle, comme ça il sera fait, les petites gargouilles et autres. Et puis on montera Hades par la suite et on fera les deux switches. Vas-y, mon ami. Allez, on attaque. Prends les éléments. La gargouille, je montre à la caméra ou pas? Non, ils le verront en même temps quand on en parle. Donc toi, tu peux te le décrire toi en le regardant, ce que tu vois dessus ou autre, et eux en même temps le verront de près. Ouais, je vais prendre la deuxième en fait. C'est les deux mêmes? Tiens, celle-ci. Ouais. Tiens, hop, je vais prendre la deuxième. C'est très léger. Ouais. Je prends la deuxième parce que... Je ne sais pas si c'est PVC ou autre, ou alors du PU, mais... Il faut que je vois. En fait, ouais, ça va. Elles ont chacune une main opposée. Voilà, les gargouilles sont vraiment opposées en fait. Hein. En fait, elles regardent vers l'intérieur ou l'extérieur. Je pense que c'est vers l'intérieur. Hein. À mon avis, moi je l'avais regardé comme ça pour avoir le sceptre, la fin ou la. Ouais, je pense, ouais. Mais de toute façon, il y a des détrompeurs, donc on pourrait pas. Aimanté, donc ça c'est bien. C'est aimanté, ouais. Les ailes bien texturées, le petit visage bien diabolique avec les dents. Chacun a une main pour tenir quelque chose. Je crois qu'il y a des armes à leur mettre. Ça fait très Castlevania. Hein. C'est vrai, hein. Très vampire, quoi. S'il y a un sommet, ici derrière, ça tu dirais? Ouais, ok, d'accord. Ok, tu l'as mise donc comme ça de travers. Okay. Voilà. Devant, je pense qu'on doit avoir des émanations de quelque chose. Alors. Ok, résine translucide habituelle. Ouais, pas trop transparente. Ça, c'est pas top du tout. Ça représente quoi, des âmes? Non, ça représente plus une émanation de... Ouais, mais c'est vrai que dans les enfers et autres, les flammes, elles sont souvent bleues comme ça. Quand tu prends par exemple Cancer Deathmask, quand il est dans les enfers ou autres, quand il y a des flammes, c'est toujours du bleu comme ça. Ouais, mais ça tranche avec la base, je trouve. Les deux couleurs, c'est pour ça qu'ils avaient fait du bleu ou du rouge. C'est ça. Rester en bleu. Est-ce qu'ils ont voulu trancher justement et mettre du rouge pour trancher avec les flammes? C'est vrai que, ou alors ne rien mettre ou laisser en vert comme ça. Mais ça, dites-nous dans les commentaires, mais je pense que ça doit être plutôt pour les émanations des âmes ou ce genre de choses, que je me souviens de mes lointains souvenirs que quand on est dans les enfers avec des masques, c'est souvent des flammes comme ça qui sortent du sol et des émanations. Moi, je trouve que c'est respecté. En tout cas, c'est joli. Et il y a deux détrompeurs, hein, donc on ne saurait pas se tromper. Et elles ont deux formes différentes. Mais il va réussir à se tromper quand même. Non, par contre, il faut mettre la gargouille après, je pense. Non, tu mets à l'envers, là. Non, regarde, il faut mettre la gargouille après parce qu'elle vient se reposer sur la flamme. En fait, il y a juste un petit morceau ici, regarde. Ah ouais. Elle vient se poser dessus. Donc, il faut d'abord mettre la flamme et puis la gargouille. Ok. Allez, on enchaîne sur... Il y a des armes sur ces bestioles-là? Ouais, je crois qu'il y a deux fourches ici. Voilà. Okay, donc deux lances. Ouf, fragile ça. Ouais, très très fragile. Et attention parce que c'est pas très droit. Donc, ouais, ça a du travail. Ça a dû travailler un petit peu avec le transport. Ou pas, ou c'est sculpté comme ça dans la pierre, c'est possible aussi, parce que tu vois, ça part vraiment dans la sculpture. Je crois que c'est voulu, moi. Je pense pas que ça travaille, je crois que c'est voulu. Bon, gauche-droite, on s'en fiche. Et on lui place dans la main. Ouais, mais de quelle manière? Ah ouais, d'accord, il y a un trou dans son pied. Il y a un trou dans son pied? Ok. Regarde de près. Tu peux tourner quand on laisse, mais il y a un trou au niveau de son pied. Ça, c'est pas mal fait. Ça s'enfonce pas très fort. Ouais. C'est bien, c'est joli. On peut le tourner comme on veut, hein, je pense. Donc l'idéal, c'est de le mettre plus comme ça on voit vraiment la pointe. Ça habille. Ok. Bon, je crois qu'au niveau du décor, c'est tout. On va attaquer le corps du personnage. Hein. Hop, voilà. Le corps. Oh, il est grand. Hein. Ah oui, il est vraiment très grand. Oh là là, il est balèze. Hein.
Est-ce que c'est grand par les pegs ou attends, où sont les pegs, c'est grand? Non, il est grand. Il est balèze. J'ai l'impression qu'il est plus grand qu'un chevalier d'or. Dans l'animé, il est plus grand? Pas forcément, non. On le voit pas beaucoup. Hein. Pas forcément. Maintenant, on peut jouer aussi sur le fait que c'est un dieu. Donc forcément, si on joue sur l'apparence du dieu, voilà, avec la perspective du décor, ils n'avaient pas à le faire beaucoup plus petit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, je le vois grand dans l'animé quand il est au-dessus des escaliers, etc. Tu crois? Avec l'épée et tout le bordel, il est quand même vachement balèze. Un personnage qui est grand, c'est Saga, tu vois. Saga, il est déjà très grand. La peinture. Oh, t'as encore raccroché le petit machin. Ouais, j'ai accroché le petit machin. Très belle. Très, très belle. C'est du noir, du gris, il y a du mauve dedans, il y a violet, il y a du violet. En fait, il y a beaucoup de nacre. Il y a du nacre également, on voit que la couleur change quand on tourne. Il y a une métallisée encore dans la peinture. Il y a du shading sur le côté. Ouais, ici, elle change de couleur en fait quand tu tournes. Ouais, elle est carrément un peu style caméléon propre. En fait. Par contre, la peinture est propre. Hein. Très très belle. On retourne vraiment sur ce que c'est faire Fock et c'est vraiment l'usine principale de Fock qui l'a fait. Ça se voit clairement que ça n'a pas été sous-traité par une autre comme on a eu avec Aiolos et avec le Saga Evil. Là, on voit, et ça se voit, ce qu'on appelle le panel lining, c'est tous ces petits traits noirs qui sont faits de délimitation. Ils sont noirs, ils ne sont pas bruns. Quand c'est brun, c'est pas l'usine de Fock qui le fait, quoi. Là, on voit vraiment que tout est très propre, quoi. Très propre, et ça baffe pas. C'est propre partout. Par contre, ne la plug pas, parce qu'on va y mettre... assembler toutes les petites trucs. Ouais, c'est ce qu'on va faire, les petites ailettes. Alors... Je m'en fous, moi, je la plug. Tu la plugs quand même? Ouais, je m'en foutre. Attends, je regarde si j'arrive à la plugger, si... Non, parfaitement. Attends, je regarde par contre s'il n'y a pas des ailes derrière les jambes. Non, sur les côtés, ça va. Non, sur les côtés. Bon, et on les place? Oui, mais comment? Tu sais lesquelles vont à quel endroit? Mais il y a un L et il y a un R. Oui, mais t'es sûr que c'est celles-là qui vont aux jambes? Il y en avait tellement. Ah, ben écoute, il y a 10 ailes. Moi, je me souviens de... Ah oui, ça, j'avais monté les mis de côté. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu as des détrompeurs, donc... Ok, bon, ben ça tient. C'est pas aimanté, c'est glissé dedans, mais ça tient. Ça tient, toi? Ouais. Tu l'as mise comment? Bah, comme ça. Parce que je le vois pas. Ah ouais, à moins que je l'ai pas mis à bon endroit. Ah, voilà. Non, c'est bon. Ok. Ouais, par contre, il faut mettre de la pâte à fixe, parce que ça tient pas très fort. Un petit peu... On n'a pas eu une boule de pâte à fixe dedans? Ça, ouais, peut-être, mais en tout cas, je l'ai pas vu. Voilà. C'est comme ça. Je pense que c'est comme ça, en tout cas. Mais écoute, ça me fait des grandes ailes pour des jambes. Bon. J'ai plus le design de Hades dans la tête. Non, c'est bien ça. La vache, ça va où ça? Sur les bras? Ouais, sur les bras, il y en a aussi. Et sur le plastron aussi, il y en a deux qui viennent sur le plastron. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de montage. Ouais. Ces deux-ci, je pense qu'elles vont venir sur le plastron. Regarde. Plastron devant? Ouais. Bah, pas possible. Ah, si. Si. Normalement, tu as... Est-ce qu'on ne mettrait pas d'abord les bras? Donc, celle-ci, il y a des détrompeurs aussi. Hein. Ouais. Non, dans l'autre sens. Ça ne va pas être celle-là. Non, c'est pas celle-ci. Tu dois en avoir une sans pegs, toi, alors. Enfonce. Ouais, mais ça tient pas très fort. Si t'enfonces pas, ça tient. Si t'enfonces, ça tient. Ça tient. Ouais, ça tient. Faut enfoncer si t'enfonces pas. Ah, moi, je mettrais quand même de la pâte à fixe. Mais regarde, elle... Quoi? Je sais pas, elle part pas dans le bon sens. Regarde, elles sont pas droites, en fait. T'en as une qui est pas droite. À moins qu'elle ait travaillé un petit peu. Ah, possible aussi à chauffer peut-être un peu. C'est possible. Peut-être, ouais. J'y toucherai pas. Ouais, c'est ça, quoi. Froid, comme elle est restée au garage super froid, j'y toucherai pas. Effectivement, j'en ai une qui courbe plus par là, par rapport à celle-là. Mais ça, c'est le transport et c'est la résine qui a bossé un peu. Par contre, il en reste une ici. Attends, c'est peut-être celle-là. On n'a peut-être pas mis les bonnes, là. Parce qu'elles n'ont pas la même forme, ni la même taille. Attends, essaie celle-ci. Moi, je vais essayer celle-là. Ah, t'en as une de l'autre côté aussi. Il y en a beaucoup, hein. Je pense que c'est plus celle-là. Et c'est pour ça qu'elles n'allaient pas dans le même sens, le photo. Je pense que c'est plus celle-ci, moi. Voilà. Non, elle est plus petite. Plus petite? Ouais. Celle-ci, alors? Ok, donc faites attention parce que... Il y a des plus petites et il y a des plus grosses. Il y en a qui doivent être pour le buste. Ben, on va tester tout de suite sur le buste. Hein. Donc les ailes ont l'air d'être similaires, sauf que j'en ai une qui est un petit peu plus tordue que l'autre. Peut-être que celle-ci, il faudra que je la redresse. Je vois qu'elle penche un petit peu comme ça. Je l'utiliserai pour le buste. Par contre, oui, pâte à fixe est fournie. Autant sur celui-là, ça tient super bien que sur le buste, les petites ne tiennent pas du tout. Donc il faudra bien mettre de la pâte à fixe pour les faire tenir. Le trou a l'air d'être un petit peu plus grand. Bizarre. On a d'autres ailettes beaucoup plus petites avec des petites tiges en métal. Ouais. Celles-là, elles vont dans les bras. Dans les bras, ok. Donc, les bras. On va récupérer les bras. Pose quoi d'abord? Écoute, je ne sais même pas ce qu'il y a comme pose. On va sortir les bras. Il n'y a pas une pose où il retire une épée? Il y a une pose avec l'épée, oui. L'autre, il a l'épée dans la main et le bras le long du corps, peut-être. Bah oui, regarde. Bah écoute, on va essayer la plus simple. Hein. L'épée le long du corps? Voilà, tiens, je t'en prie. Le long du corps. Hop. Et on va directement placer les ailettes. Okay. Donc là, traitement de l'armure parfait également. Violet, gris. C'est super beau. Il y a un petit également shading bleu qui est fait dessus sur le gris pour donner les effets d'ombrage. Et les doigts sont beaux aussi. Hein. Ouais, les ongles et tout sont dessinés. Les mains.
Alors, la polémique que j'ai vue sur les groupes, c'était la couleur, où les gens disaient qu'il était bronzé. Ben, je trouve pas qu'il est bronzé, moi. Il est blanc. Je crois pas. Je crois que c'est toi qui dois avoir la mienne parce que je rentre pas, moi. Tu rentres pas? Non, ou alors je sais pas le bon bras. Tiens. Combien d'ailes? Parce qu'attends, t'as 4 ailes, hein, donc si ça tombe, c'est même pas les mêmes partout. Moi, la mienne est rentrée, il n'y a pas de souci. Bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est déjà les placer peut-être. Attends, on va essayer de mettre les ailes. Ça va là. Ok, donc il ne faut pas se tromper. Donc il y a des détrompeurs dans les ailes. Il y en a certains qui sont avec un petit décroché. Elles vont dans certains bras, vous verrez. Voilà. Chaque petite aile qui est ici comme ça a un détrompeur différent. Sinon, ça ne rentre pas. Donc faites gaffe quand vous allez l'assembler pour trouver faut prendre son temps. le bon endroit. Donc la couleur, j'ai pas l'impression qu'il soit bronzé. J'ai une couleur blanche avec des ombrages plus rosés. Il n'est pas Sunlight des tropiques comme s'il venait de Miami. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, est-ce que c'est bien aimanté? Est-ce que ça tient bien? Je regarde. Hop, 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 hop. Je trouve déjà pas le sens. Alors, je trouve pas le sens. Attends, je regarde le détrompeur, comment est-ce qu'il est mis. Ok, donc c'est plutôt bras vers l'arrière. Qui est bien, ce homme. Allez, t'as mis le bras. Allez, voilà, il s'enfonce. Bon. Moi, j'arrive pas. J'essaie depuis tout à l'heure et j'ai l'impression que le bras, il est plus gros. Alors, pourquoi? Je sais pas, hein. Ah si, ça y est. Oh la vache. Et putain, moi, attends, je vais retirer ça parce que je vais la péter. T'es sûr qu'il est dans le bon sens? Pas le choix. Il y a un détrompeur aussi. Attention. Ah, voilà. Oh là là, pour retirer lui, ça va être chaud. On va rigoler. Pas grave. Allez, hop, je remets la petite aile. Bon. Monte à papa. Ah, avec le petit bras vers l'arrière. Toi qui es Mister Poseur. Le pied devant, l'autre derrière et le bras à l'arrière. Non, c'est correct. C'est correct. C'est une bonne allure. Non, j'aurais pas fait pareil, mais c'est correct. Non, non, ça va. Faudra voir avec le reste des pièces. Épée. Allez. Pour les épées, on a une épée complète, on a une épée et le fourreau. Donc ça, l'épée et le fourreau, je pense que c'est pour les bras qui se rejoignent. Hein. Je pense. Donc ça, à mon avis, le fourreau va aller dans la main gauche et l'épée dans la main droite. Donc, mais pour les épées, on a droit à 2 petites finitions. Tiens, je t'en donne une. J'aime bien les finitions, toi. Qui vont venir se mettre juste derrière. Donc, il ne faut pas les perdre, ça. Il n'y en a que 2. Ok, ça tient bien par contre. Ah, moi, ça tient pas bien du tout, regarde. Peut-être pas la bonne. Hop, donc ça, on l'enserre dans la main, et une fois qu'il est dans la main, on remet la petite... Ah oui, c'est une fois qu'il est dans la main. Ça va être chaud ici. Hein. Tu mets dans la main, et puis tu viens là. Alors, hop. Plug dedans. Faut être à 18 pour le monter, celui-ci. Hein. Complexe à monter. Une fois qu'il est monté, vous en mettez pas à le démonter, ce que moi je vais devoir faire. Il n'y a pas un... Franchement, il faut vraiment faire bien attention que ça tienne bien derrière. Sinon, l'épée, elle tombe, elle casse. Hein. Quoi là, ah ouais, regarde. Regarde, c'est ça qui fait en fait l'arrêt. Hein. Et elle est un peu tordue, la mienne. À chauffer aussi, parce que mon épée est tordue. Ton épée est tordue? Ben, c'est l'épée, en tout cas, qu'elle a, elle est tordue. Écoute. Donc, il faudra chauffer un peu. Franchement, dans laisser vous savez, certaines compagnies vous disent de laisser à température ambiante pendant 24-48 heures vos pièces avant de les unboxer. Ben là, vous avez la démonstration telle quelle. Parce que dans le garage, elle est gelée de chez gelée, la statue. Et forcément, les pièces se sont figées dans certaines positions. Et c'est la température ambiante qui va redonner la forme aux pièces. Ça rebouge avec la température ambiante. C'est de la résine, donc c'est une matière vivante, hein, donc ça D'accord, ok. Donc Tsume, pour ne pas les citer, te disent dans leurs vidéos toujours ouvrir la boîte, sortir les sachets, etc. ou autres, et laisser en ta pièce à prendre la température ambiante, ta pièce 24 heures avant de l'unboxer. Nous, on est des barbares, on aime bien déballer directement, mais c'est ce qu'il faut faire pour que justement les pièces prennent la température et reprennent une forme initiale. Petit coup de sèche-cheveux si vous ne voulez pas le faire, l'épée revient droite, sinon faites comme ça, attendez que les pièces prennent... Pour le moment, elle a de l'allure quand même. Elle est sympa, les couleurs, on dirait une carrosserie de voiture, hein. C'est très très beau. C'est propre. Et attends, on n'a pas mis les ailes. Franchement, mais on va d'abord mettre le fourreau, non? On va peut-être mettre le fourreau d'abord de non, il n'y a pas de fourreau dans cette main-là. Il n'y a pas de fourreau, c'était sûr? Il ne va pas tenir le fourreau dans cette main-là. Je sais pas... Non, non. Le fourreau, c'est quand il retire. Si tu mets ça, comment tu veux mettre sur le buste le fourreau qui est en train d'ouvrir? Ouais, c'est pas faux, mais j'avais l'impression que... C'est parce que moi, j'ai fait une pause avec le fourreau dans la main, avec la fourreau comme ça, sur le buste additionnel. Allez, on va placer les ailes. Elles sont grandes, elles sont pesantes, mais elles sont très très belles. Ouais, 3 plumes, 3 paires d'ailes assemblées. Ouais, le paint, il est beau. Ouais, magnifique. Magnifique. Gris avec le bleu comme ça, et un petit peu les couleurs des spectres, en fait, tu vois. Je me faisais justement la remarque, voilà, tu sais, de la société anciennement, maintenant c'est Zodiacos, mais TJA, en fait, je retrouve vraiment la même couleur, mais sans cracher dans la soupe, bien entendu, en bien mieux. Je trouve que la couleur est beaucoup plus lisse.
Ah oui, le vernis et autres. Hein. Magnifique. Le vernis apporte beaucoup. Il y a juste vraiment au niveau des ailes ici, j'aurais trouvé ça un peu plus sympa, gris un peu plus clair. Bon, je sais pas, je dis, j'ai pas la ref Parce que si tu compares avec les petites ailettes... Elles sont bleues comme ça aussi. Hein. Tu trouves que c'est la même chose, toi? Moi, je trouve que c'est un petit peu plus clair au niveau des ailettes. Non. On part sur le bleuté, on envers du gris. Et là, on part sur du bleuté, on avance sur du gris. C'est beaucoup plus gris, ça. Regarde bien. Ah non, regarde la lumière. Ou c'est la lumière qui joue, peut-être? La lumière, quand tu regardes là, je suis bleu sur bleu. Ça, c'est bleu. Ouais, c'est peut-être la lumière qui joue. Parce que d'ici, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu plus mauve. Non. Allez, on va les placer, alors. Bon, vu le pegs et autres, je pense pas que ça va tomber. Hein. Non, mais il faut bien la placer. En tenant... L'idéal, c'est de tenir le truc juste devant. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Regarde, par sécurité. Mais je pense que c'est bon. Non, tu as encore un demi-centimètre. Encore un petit? Allez, à toi maintenant. C'est à ton tour à la mettre. Hop. Voilà. Oui, l'expérience par rapport... Ah, mais non, mais c'est surtout que c'est pas la sienne. Et donc, il va avec précaution, parce que s'il la pète, il la pète. Je suis obligé de la racheter pour lui donner à lui. Vous savez très bien que si vous suivez la chaîne, ici, dans ce temple de la casse, il y a souvent des casses. Quand je suis avec Thibaut, il casse toutes les pièces. Il fait tout tomber, tout explose. Donc, que Mike casse une pièce, ma foi, ça fera qu'une personne de plus qui casse. Bon, prestance, pas prestance? Ouais, c'est beau. C'est beau quand même. C'est beau. Là, moi, je vois son compte en banque qui est en train de diminuer. Merde. Ah oui, non. Il n'y a pas la tête encore. Merde. Ah oui, non, ouais, putain, la prestance, elle est quand même oufissime. Les ailes sont dingues. Là, tu vois, tu me parlais de la pose là tout à l'heure. Ça rentre pas en séance? Ah ouais, putain, je suis pas certain. Si, c'est possible que ça rentre. Faudrait mesurer, mais je pense que ça. Je mesurerai, les amis. Mais tu vois, tu me parlais de la pose tout à l'heure. Là, maintenant, du coup, maintenant, j'aime bien parce que le pied. En fait, le pied droit est vers l'arrière, le bras droit vers l'arrière. Mais l'aile aussi, et c'est ça que je voulais absolument voir. Je voulais pas avoir les ailes, tu comprends? Les ailes il vraiment... est en 3 quarts profil, il est un petit peu tourné comme ça, donc un pied devant, un pied derrière, il a quand même le buste qui est un petit peu... Il est en 2 quarts profil, je dirais. Le sculpteur est pas mauvais. Hein, non, franchement, c'est... Il doit savoir poser autant que sculpter, parce que c'est quand même bien étudié pour le... Le galbe. Ouais, franchement... Magnifique, franchement, je suis agréablement surpris. Et le socle est rempli. Tu vois, tu as différentes profondeurs. Tu as une première accroche de l'œil qui va te faire raccrocher l'œil sur les vampires gargouilles ou autres. Par derrière, tu reprends et tu as encore une troisième couche avec le temple par derrière. Tu as vraiment 3 visions. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a beaucoup de critiques sur la perspective au niveau de la porte, mais je trouve pas que ça choque. Je la vois même pas. Non, je trouve pas que ça choque. J'aime vraiment... il est habillé. C'est pas un bête socle con, il est habillé. Les gargouilles, etc. habillent énormément le socle. Il faut imaginer que le socle est au loin, en fait. Hein. Il faut pas imaginer qu'il est juste là. Il faut imaginer que c'est une perspective. Perspective, c'est un relief. C'est clair. Allez, on attaque la tête. Ouais. Donc, c'est la tête normale, là. Est-ce qu'on peut mettre la tête avec les cheveux rouges, mais avec l'épée dégainée? Oui, on peut. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Hein. Oui, il n'y a pas de... Quand il non. Les cheveux rouges, quand il ouvre son épée. Il n'y a pas de différence d'épée. Regarde si l'épée n'est pas différente en version... Ça, avec les cheveux rouges... Elle est cassée. Alors, c'est pas moi. Les cheveux rouges, c'est la version OCE, on est d'accord. Hein? Ah, je sais pas. Bah écoute, j'en sais rien non plus en fait. Il n'a pas les cheveux rouges Non, hein, il a pas. Quand il est sur le trône, il a les cheveux rouges, non? Il n'a pas les cheveux noirs quand il est sur le trône au début avec ses yeux. Il est sur le trône, il a les cheveux rouges. Non, il est assis sur le trône où tu vois Pégase qui arrive, Sean ou... Oui, mais il n'a pas cette tête-là. Il a la tête de Sean. Il a les yeux comme s'il était... Oui, mais il a la tête de Sean, on est d'accord? Il a la tête de Sean, parce que bon, moi, le chapitre Hades, je ne le maîtrise pas plus que ça, mais je pense que... Non, la version avec les cheveux rouges, je pense que c'est la version OCE. Original Color Edition, ouais, mettez ça dans les commentaires parce que là... Les spécialistes, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je vous dis, je l'ai pris, je vous expliquerai toujours tout à l'heure pourquoi je l'ai pris, mais je ne sais pas du tout. Moi, ce que je veux voir, c'est proto. Parce qu'il y a tous ramdam sur les réseaux sociaux que la tête, c'est pas le prototype. Donc, je vais aller sur le site de Foc et je veux, maintenant que j'ai la tête dans les mains, me remémorer le prototype. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que les yeux sont différents? Est-ce qu'ils sont moins traités? Est-ce que les cheveux sont plus foncés, plus clairs? Est-ce qu'il est plus blanc et plus bronzé ou autre? Je vais reprendre le proto. Parce que comme d'habitude, transparence oblige sur la chaîne, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je vous dis... que ça plaise ou pas à Foc, hein. Moi perso je m'en fous complètement. Oui effectivement, donc sur le proto, on peut mettre dégainant l'épée avec les cheveux noirs, on n'est pas obligé de mettre les cheveux rouges. Ok, donc ça c'est une bonne chose. On avait une tête beaucoup plus cartoon, ici on a un visage beaucoup plus adulte. Cartoon? Ouais. Qu'est-ce que tu appelles cartoon? Ben, on avait une tête beaucoup plus dessin animé. Oui, différent. Non, c'était même pas ce visage-là. Mais oui, c'était pas ce visage-là. C'est encore un autre visage qu'on avait vu. Même les yeux sont plus de la même couleur. Hein. Il avait des yeux beaucoup plus arrondis, moins rectilignes en fait. Il avait... Oui, voilà. Tu vois? Ouais, effectivement. On est d'accord. C'est plus du tout la même chose.
ni la couleur des yeux aussi. Là, j'ai des yeux qui sont plus bleus, bleu mer ou autre, et là, les yeux étaient beaucoup plus bleu pastel sur le prototype. Il avait un visage plus doux. Hein. La couleur, elle est pareille. Le smile, il avait un smile sur le proto. Il avait un visage plus doux. Mais c'est les yeux. Là, il a un regard plus déterminé. C'est ça. Que là, il a un regard plus adouci, plus gentil. Et en fait, Hadès, quand il se réveille de son tombeau, il a ce regard plus doux. Hein. Et les yeux, en fait, c'est les yeux qui sont beaucoup plus gros. Quoi. La pupille du riz est énorme par rapport au truc. Quoi. Le prototype avait un visage beaucoup plus gentillet. Ouais, c'est ça. Que moi, j'aime moins. Après, ça, c'est mon que moi, j'aime plus, justement. C'est le côté d'Hadès que j'aime bien. C'est ce côté... Là, il a un regard vraiment déterminé. Il a un regard beaucoup plus déterminé, là. Que là, il a un visage plus enfantin. Donc, vous avez raison pour ceux qui disaient que le proto était différent. Le proto était bien différent, surtout au niveau des yeux. Le reste, c'est pareil. La bouche est la même orientation, la même expression de bouche. Il a la bouche droite, c'est pareil, rien n'a changé. Les cheveux, on a les mèches blanches dans le noir ou autre, comme le proto. Le proto, c'était pareil, tu vois, il y a des mèches blanches, ils ont le paint pareil, même chose ici, les petites mèches blanches sont reproduites de la même manière. Donc la couleur des cheveux, elle est pareille, elle est noire, avec des ombrages violets et les mèches blanches. Moi, les yeux. J'ai vraiment une déception sur le visage à ce niveau-là. Il est magnifique, hein. Attention, il est vraiment magnifique, hein. Mais voilà, j'ai une idée avec le prototype, je m'étais vraiment basé là-dessus, et malheureusement, c'est pas... Les cheveux, ils sont superbes. Hein. Par contre, une fois qu'elle est assemblée, tu vois plus rien. T'as plus de jonction, t'as rien. Tu n'as pas le problème avec Hilda que la tête, parce non, que moi j'ai certains qui ont eu la tête qui se décollait, ou les aimants montaient à l'opposé pour certains. Bon, alors, la tête d'abord, hop, et puis il faut, je vous montre de profil, insérer les cheveux ici, les mèches là au-dessus, et après, logiquement, ça va s'emboîter. Oui, voilà. Faites attention aux deux petites mèches qui sont juste là. Donc, il y a deux petites mèches derrière qui viennent taper dans les ailes et il faut les insérer par-dessus. Bah, vous le verrez quand vous l'aurez dans les mains, vous comprendrez. Donc, il faut venir passer les petites mèches par derrière les ailes et là, la tête vient s'emboîter. Sinon, vous êtes à 3 cm et vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas vu moi encore. Je te hais. Tu t'expliqueras avec madame. Il a vraiment un regard beaucoup plus déterminé. Donc forcément, le tamponnage des yeux est totalement différent du prototype. Ouais, mais regard vraiment, pas énervé, vraiment sûr de lui. Il a un regard badass, sûr de lui. Il a le regard d'un dieu. Il a le regard d'un dieu. C'est beau derrière. Ouais, c'est magnifique. Il est bien sur les ailes. Je suis sans voix. Attends, laisse-moi encore le regarder. Ouais, il est beau. Il est... Oh, mais pourquoi? Moi, j'aime bien quand il dégaine l'épée. C'est ce que je vais regarder. On va regarder ce que ça donne. Mais là, il est beau quand même. Hein. Comme ça, il est beau aussi. Il est beau. Hein. Mais je veux vraiment voir ce que ça donne. Alors, on va retirer ça. Donc, on peut, sans tout démonter, retirer juste les bras. Tant qu'on est là, on prend le buste. On va quand même montrer le petit buste et on va assembler les éléments alternatifs sur le buste. Je récupère. Je ne sais pas si avec le buste, tu peux mettre l'épée dans le bras. Il a l'air d'être quand même assez haut avec le pédestal. Le buste, il est... Ils n'ont pas fait un petit truc noir. Ah non, c'est beau. C'est vraiment beau. Hein. Ici, on a ce fameux logo, donc, le pentagramme, et on a des têtes de morts un peu partout autour. Une feutrine en dessous. Petite chapelle. Magnifique. Franchement, rien que ça suffit il est beau. Il suffit à lui-même. Hein. Très, très beau. Les épaulières et tout, épaulettes. Vous savez, épaulettes à qui? Hein. Épaulettes? Épaulettes à épaulettes, comme d'habitude. Et ça me suit, ça. Hein. J'ai regardé hier l'unboxing de live de Fabrice. Ouais. Salut Fabrice au passage. Salut Fabrice. Qui dit épaulère ou épaulette. Et qui a dit épaulette? Toi. Épaulette, épaulette, comme dirait l'autre qui a dit. Ça m'a fait rire. Les épaulettes, épaulettes. Bon, pâte à fixe. Hein. Celle-là, c'est même pas la peine d'aller autrement, les gars. Si vous ne mettez pas la pâte à fixe, elles ne tiennent pas du tout. Hop, c'est tout. Une fois que c'est mis, c'est mis. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas péter un câble là-dessus. Je m'en fous complètement. On met la tête? Là, pour le moment, je vais faire pause. Comme ça, je vais remonter toutes les poses au petit bonhomme là, qui regarde. Je vais faire pause, tête, cheveux noirs, sabre, dégainage de sabre. Après, on switch la tête. On met rouge. Et puis, on mettra tête rouge avec sabre long du bras. Comme ça, on aura montré les 4 possibilités. Donc, les petites ailettes. Il n'y a pas d'ailes derrière sur le buste. Certains auraient peut-être aimé avoir des ailes complémentaires comme on a avec le Sagittaire. Ici, il n'y en a pas. Donc, vous aurez simplement le petit buste de la sorte. Je donne à Mike et je vais lui donner les bras. Et il va regarder. Très, très beau. Si, du coup, tu as l'épée? Ouais, j'ai l'épée. La grande épée ici. Dedans. Tiens. Et du coup, moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que l'épée touche? Est-ce qu'on peut la remettre? Est-ce qu'elle ne tient pas? Est-ce qu'on ne peut pas la mettre?
Je pense que oui, mais bon. Ah non, ça rentre plus facilement. Là. Ouais, là, ça rentre plus facile. Oui, avec la hauteur du buste, tu peux mettre les bras avec l'épée. Mais elle va toucher un peu le sol. C'est pas plus mal. Ça évite de tomber, de bien haut. Par contre, là aussi, c'est assez dur à rentrer. Punaise. Tu comprends au montage, mais... Ouais, donne, je monte. Tiens, regarde. Ah, attention, la petite boule est... Ah, regarde, elle est restée dans sa main. Non, je te dis, il est... il est balèze à monter, hein. C'est plus compliqué. Ah non, il fallait juste l'incliner un petit peu plus. Incliner, c'est pas comme il a le bras... C'est chiant cette histoire de... Ils auraient pu mettre un petit aimant là. Hein. Comme il a le bras... Bah, c'est petit hein, pour mettre un aimant. Ouais. L'épée, faire attention, bien la mettre dans la main. Il ne faut plus le bouger une fois qu'il est posé, quoi. Ouais, de toute façon, elle ne bouge pas, parce qu'elle est posée sur la table. Donc on peut mettre le petit buste, je ne sais pas si vous le voyez là en cam, je vois rien. On recule un peu. Ouais, on peut mettre le petit buste et l'épée est possible aussi. Elle pose sur la table, aucun problème là-dessus. Bon, ici du coup, voyons voir si je suis embêté également au niveau du bras ou est-ce que celui-là s'emboîte parfaitement. Non, celui-là s'emboîte magnifiquement bien. L'aimant est fort, il tient bien. Oui, il va aspirer la pièce, donc nickel. Et puis ici, hop, pour le deuxième, hop, ça rentre super bien aussi. Et là, on vient y serrer, donc vous avez le fourreau de l'épée, même chose en détail, les lanières tout autour, les deux symboles, la finition qui est grise, bleutée aussi. Et là, il faut bien le mettre, parce que j'ai vu des mecs mettre où le truc faisait un petit peu comme si c'était décentré. Il faut bien centrer le tout pour avoir un bel emboîtement du sabre, voilà, de la sorte. Elle ne s'enfonce pas complètement, il y a un arrêt. Bah, c'est bouché, hein, donc tu peux pas aller bien loin. Ok, c'est bien. Tu peux aller juste comme ça au moment où tu vois, puis si tu veux après sortir un petit peu plus pour voir les inscriptions, c'est toi qui choisis. Moi, je le mets comme ça, et je le mets bien pour que ça fasse bien droit et que ça fasse pas... Tu vois, il y a des personnes qui ouais, c'est pas beau ça. Bah, quoique, ça donne un charme, hein. Tu peux très bien... Non, ça, oui, les gens ont le droit d'avoir des mauvais goûts, on peut pas leur empêcher, c'est certain. Mais je trouve que droit comme ça, c'est quand même beaucoup plus... Oh, moi, j'aime bien comme ça. Moi, j'aime bien comme ça fait vraiment... Mais l'autre pose aussi est bien charismatique aussi de ouf. C'est pour ça qu'ils ont mis cette tête-là, qu'ils n'ont pas mis le visage plus doux. Parce que, en fait, ce visage-là va avec les deux positions d'épée. S'ils avaient mis le visage plus doux comme ça n'aurait pas été cohérent. Ça n'aurait pas été cohérent. Donc, ils ont revu en fonction du posing. Donc, c'est pour ça. Possible, hein. Possible. Elles sont belles toutes les deux, les poses. Hein. Moi, j'aime bien comme ça de ouf. Elle est dynamique, hein. J'aime bien de ouf, tu vois vraiment la sévérité et la badassitude dans son regard, en train de... Ouais, c'est très joli. La façon de tenir, le fourreau est bien, on voit bien le pouce qui revient devant, le posing des doigts est bien fait pour, tu vois, le pouce qui revient vraiment à l'horizontale pour tirer dessus, non les détails sont bien. Très bien. Elle est élancée de ouf, les ailes lui donnent un charisme de dingue, elle est complètement folle. Je veux voir, vous l'avez vu, je veux voir maintenant ce que va nous donner du coup la tête avec les OCE ou non possédés, je ne sais pas. Okay. Il n'est pas évident. Hein. Les aimants là de la tête tiennent super bien. Ça, tu peux mettre? Ouais. Attends. Hop. Ouais, vas-y. Si tu peux le poser directement. Hein. Oh. Le petit buste, il est beau. Vache. Le petit buste, il fait une statue à lui tout seul, quoi. Eh bien, moi, il y a un truc... Le petit buste, il est beau. Le petit buste, il est super beau. Et si tu retires les bras, tu peux même l'exposer sans les bras. Ça fait un buste triangulaire comme les bustes de statue que tu vois, quoi. Tu peux le mettre sans les bras. Très joli. La tête rouge. Alors, montre-moi voir cette tête. Ouais, donc là, on a le visage de Sean. Ou non. Ouais. Ou non. Si, on a le visage de Sean. On a le visage... Moi, j'aime bien ces yeux-là, parce que c'est les yeux que tu as quand il est possédé, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Les cheveux rouges, des mèches noires, des shadings blancs, toujours pour donner un relief de dingue sur la tête. Elle s'assemble, et quand on l'assemble, on a une chevelure de ouf. Oh, il est beaucoup plus beau le visage, là, je trouve. Pourtant, c'est le même. C'est juste un peu le tamponnage. Ouais, non, mais ça lui donne une... Là, tu as plus une douceur. Là, il est plus doux que déterminé que l'autre. Mais tu repeintes ses cheveux en noir. Hein. Et si on fait ça, c'est beau ou pas? Ça fait un petit peu Tokyo Hotel, non?
vois ce que je veux dire? Si on met la rouge sur les cheveux noirs. On fait le test. Este me quemasun, henio, etchengere sul marinarino, enigmasi, enimaso, enigmachine, en rouge et noir. J'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Allez, Jeanne Masse. Eh ben putain, là on a été méga mal. On se fait flaguer parfois. On va se faire tuer parfois qu'une sur plus. Là les mecs ils se disent. Donc au cas où les gars, si vous voulez, ça marche. Vous pouvez mettre les cheveux rouges vous pouvez faire un mix de médias. Si vous voulez avoir l'air con, vous pouvez. Comme nous. C'est pas grave. Ah, tu le places pas? Non, je peux pas le placer comme ça. Attends. Non, mais ça, je peux juste retirer comme ça. Hop. Donc, du coup, de la même manière, vous mettez cette tête-là en premier. Et puis, ben, vous allez, comme tout à l'heure, venir insérer de la même manière. Donc, c'est ces deux petites mèches qui sont là. Celle-ci est là. Donc, ces deux-là qu'il faut passer au-dessus de l'aile. Hein. Au-dessus de l'aile. Sinon, on galère. Donc, on rentre d'abord ici, en dessous. On passe les deux petites par-dessus. Et puis là, elle vient vous la chercher tout de suite. La tête vient de coller derrière moi. Oh là, il est beau. Là, il est... mais ça, c'est pas droit. J'aime pas déjà. Hop là, voilà. Vas-y. Ouais, là, elle est exceptionnelle. Et en plus, je sais pas, j'ai l'impression que la lame, le fait que la lame, elle soit grise un peu chromée, ça reflète dans ses yeux. Regarde. T'as la lumière qui reflète sur son visage. C'est calculé pour. Hein. Ah, ça, je sais pas. Mais c'est beau. Damon, c'est calculé pour ou pas? C'est vraiment beau. Très, très beau. Peut-être une préférence pour les cheveux rouges, moi. Pareil. Et ce regard vitreux... Pareil, mais ça me donne surtout l'envie de me retaper l'épisode pour voir à quel moment il a cette tête-là. Et de me renseigner un petit peu pour voir si en version OCE, Hadès a ce visage-là. Parce que moi, je me souviens que le Sean possédé, il a les yeux rouges, comme ça, et les cheveux rouges, mais avec les cheveux de Sean. Ça, c'est pas les cheveux de Sean, ça, c'est les cheveux d'Hadès. Ça. Il a pas ça en étant Sean. J'arrive pas à voir. Vous nous direz, ça nous donnera un petit débat dans les commentaires. Est-ce que il a cette chevelure-là? Moi, je vois plus une chevelure retombante, plus en boule, et pas vraiment en spike comme ça. Je sais pas d'où ils sortent. Le visage, Sean, ok, on est d'accord, mais la chevelure, je sais pas d'où ils la sortent. Ils sont basés sur la couleur des cheveux de Sean, ok, mais alors pourquoi ne pas avoir fait une chevelure plus courte à l'arrière? Tu vois ce que je veux dire? Coupée à l'arrière. Donc du coup, tu peux mettre, oui, après on peut mettre la tête rouge si on veut sur le buste, si vous voulez le faire, et puis vous pouvez également, alors voilà, je vais vous montrer parce que c'est un petit peu plus facile à faire aussi. Ces bras-là tiennent beaucoup moins que les autres. Voilà, on peut donc assembler le buste de la sorte, et le buste comme ça c'est joli aussi, hein. En train de dégainer avec les cheveux rouge ou bleu, ça c'est rouge ou noir, c'est vous qui voyez. Et là, il a du charisme. Hein. J'aime bien. Moi j'aime bien cette configuration là. Cheveux rouges, ouais. Ça va bien avec la base en fait. Et puis l'avantage, voilà, même si tu mets cheveux rouges ou autre, après la tête elle est facile à switcher, mais tu as quand même la tête noire et haute sur pratiquement la moitié de la figurine, tu as le torse, etc. Tu n'as pas les ailes ou autres, mais tu as quand même la tête qui peut être exposée de cette manière-là, super jolie également sur un petit buste ou autre. Hein. Donc le buste est étudié pour vraiment faire une belle statuette, c'est pas juste un petit plug à la con. Non, elle est belle. Franchement, elle est très belle. Tu as une préférence pour lequel? Pose, dégainant l'épée, cheveux rouges. Et moi j'aime bien les cheveux rouges avec l'épée comme ça. Mais tout est beau en fait, il y a 4 possibilités. Ouais. Ah, il est charismatique. Non, t'as raison en fait. Il prend plus de largeur en fait. Je sais pas. Le visage neutre comme ça, un peu possédé ou autre, les cheveux rouges et la badassitude avec l'épée. Non, peut-être je switcherai. Mais j'aime bien les deux. Vous nous direz vous, quel vous préférez. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. Il en faudrait 4. On achète 4, comme ça tu peux faire les 4 poses, l'un à côté de l'autre. Comme les Chinois, des fois ils font ça. Quoi. Il y a des statues, quand il y a 4 têtes, au lieu de switcher de temps en temps, ils achètent 4 statues. Ça, ils peuvent exposer les 4 têtes. Ou 2, mais bon, au prix où ça coûte. Moi j'aime bien. Ouais, non, c'est une belle surprise. Oui, c'est différent. C'est pas en dessous du prototype. C'est différent du prototype. Question de goût et de choix, etc. ou artistique de la part de Fogg d'avoir changé. Je trouve pas que ce soit moins bien. Le visage est plus déterminé au niveau du regard. C'est les regards de celui-là. Celui-là, leur tête, elle est pareille. Il a les mêmes yeux autres. Je rassure tout le monde au niveau de la couleur du corps. On est bien sur une couleur blanche. Il n'est pas bronzé, il ne revient pas des photos. Non, il n'est pas bronzé du tout. Les bras, les mains, etc. ou autre. La couleur des photos qu'on a pu voir où il avait l'air bronzé, ça, c'est pas le cas.
Mais par contre, oui, la tête avec les cheveux noirs, les yeux ont été durcis au niveau du regard et on n'a plus ce regard doux que l'on retrouve par contre sur la tête avec les cheveux rouges. Ça, oui. Ah non, belle statue, franchement. Je kiffe de ouf. Hein. Très, très, très belle statue. Alors voilà, pourquoi est-ce que je l'ai prise? Parce que vous dites, la Hadès, il n'a pas regardé. Pourquoi est-ce qu'il a été dépensé 600 balles pour acheter une statue pourquoi tu l'as prise? Parce que je veux les dieux. D'accord. Je veux Athéna, je veux Hilda, je veux Hadès pour avoir, voilà. Poséidon, je ferai la ligne complète, je pense que je ferai la ligne complète, quoi. Mais donc, dans ce chapitre-là, je ne vois pas l'intérêt d'avoir tous les spectres, d'avoir tous les juges. Donc les 3 juges, les Rhadamanthys, tu ne le prendrais pas? Non. On en reparle plus tard? Ah non, c'est assuré, j'ai déjà vu tes vidéos, j'aurais déjà acheté précédemment, avant que Fock n'arrive, les versions... non, mais Fock, on parle de Fock, pas de TGA. Oui, mais même. Moi, la TGA, je n'ai pas apprécié. Hein, Fock me fait demain Rhadamanthys, je n'ai pas d'affect pour les juges. Je n'ai pas d'affect pour les juges, aucun. Que ce soit Hypnos, que ce soit Ek de Garuda, que ce soit... je n'ai pas d'affect du tout sur les personnages. Lui, oui, parce que c'est un dieu et c'est le personnage à avoir de la ligne Hadès pour moi. Mais Fock, demain, me dit, je fais Rhadamanthys, je fais Ek. Je dirais, ok, next. Je préfère prendre, je préfère mettre mon argent dans la ligne Asgard, mettre mon argent dans la ligne Poséidon, où là j'ai de l'affect parce que j'ai vécu les épisodes ou autres. Là, c'est le one-shot Hadès pour moi. Et si il représente tout le chapitre à lui tout seul. Voilà. Et également, comment elle s'appelle la pute avec son harpe? Avec son arbre? Avec son harpe. Ah, Orphée. Orphée de la lyre, tu veux dire? Non, elle qui joue de la mandoline avec elle. Pandore. Tu vas prendre Pandore aussi? S'ils font Pandore, je prends. Pandore n'est pas un dieu, hein? Non, mais Pandore, elle va bien avec lui. Elle a une belle harpe. Ouais, non, mais Pandore va bien avec lui. D'accord. C'est le duo, le combo one shot. Non, si tu veux le combo, tu dois prendre Pandore et les 3 juges. Non, je m'en fous. Non, mais après, voilà, c'est un choix personnel. Mais Pandore, oui, s'ils font Pandore assise en train de jouer de la harpe, je la prendrai parce qu'elle va très bien. Et puis, c'est une fille qui ira bien avec les autres filles. J'espère que Fock fera Marine. J'espère que Frog fera également... Frog, Crazy Frog. J'espère que Fock fera Marine, que Fock fera également Shaina. Voilà. Tétis, June. Non, ça, je m'en fous. D'accord. En fait, tu as envie de me contredire aujourd'hui, ok. Ça, je m'en fous. Mais on s'en fout complètement, ça. Non, on s'en fout. Si. Tétis, ça fait Poséidon, oui, la sirène, ça oui. Mais oui, non, mais avec Seiya, voilà, Marine, ça faut faire. Ouais, c'est ça, quoi. Ça, il faut les faire, c'est certain, quoi. Où là, on reste de nouveau dans les épisodes de notre enfance. Là, c'est des personnages sur lesquels, même s'ils sont secondaires, je peux craquer parce que... Avec en décor un Cassius à l'arrière pour Shaina, par exemple, tu vois, t'imagines? Cassius, ou là, on peut même faire le majordome d'Athéna, j'achèterais aussi, tu vois. Ah mais non, ils me font le majordome. Tu ne prends pas les 3 juges, mais tu vas prendre Katsumi. Oui, parce qu'il est dans mon enfance, lui. Ok. Ça, c'est... Voilà. Mais les juges, non, j'ai pas d'affect. Vous me direz, vous, si vous partagez la même avec moi, est-ce que vous êtes plus sur l'affect et du coup plus sur ce que vous avez vécu au Club Dorothée, Poséidon, Asgard, le Sanctuaire, le coup tournoi intergalactique, etc. ou autre, et que du coup, les autres personnages... C'est un peu comme Dragon Ball, hein. On revient là-dessus aussi. Dragon Ball, moi et Dragon Ball Z. Après le reste, GT, ça, Dimension, tout ça, c'est vrai. Ça m'a complètement dépassé parce que c'est du truc. Non, je suis d'accord, je connais même pas les épisodes. Donc, non plus. Donc je les ai pas regardés, moi, les trucs actuels que l'on voit avec des autres personnages Terra qu'on voit actuellement, et je les connais pas. Mais lui, c'est la base en fait. Hein. C'est la base de tout dans Senseiya. Hein. La guerre sainte, c'est Hadès. Hein. Senseiya, c'est quoi? C'est la guerre entre Athéna et Hadès. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de chevaliers de la constellation. Hein. C'est pour protéger la déesse. Hein. Oh là là, il est super rempli. Ouais, il est vraiment, il fourmille de détails. C'est la statue la plus aboutie aujourd'hui au niveau conception de ce qu'a fait Fock. La plus aboutie, mais aussi la plus compliquée à monter, tant il y a de pièces. Mais je vois pas comment est-ce qu'ils auraient pu faire sans autant de pièces à monter sans avoir de casse. Honnêtement, petit conseil au niveau du montage, prenez votre temps, mettez de la pâte à fixe au niveau des petites ailettes. Il vaut mieux en mettre que de ne pas en mettre. C'est toujours un plus. Mettez une toute petite boule, enfoncez bien, parce que... Oui, juste cela. Celle du torse, ces deux-là, et ces deux-là. Et forcément, si vous, c'est le cas, en tout cas, moi, ça a été le cas sur une des deux, sur la petite partie qui est là, parce que c'est tellement petit que si vous n'en mettez pas, que ça viendrait peut-être à trembler et à tomber, vous risqueriez de la perte, c'est con. Ils vous en fournissent. Les gars, on ne vous demande pas de coller, commencer à assembler, c'est pas du maquettisme. Hein. On ne vous demande pas de faire du maquettisme. Ceux qui gueulent pour la pâte à fixe, c'est pas des maquettes, quoi. On ne demande pas de commencer à coller des morceaux pour assembler. C'est un petit morceau à la con à mettre. J'ai vu des officiels en fournir aussi, quoi.
chez Jimé Palace, vous êtes tous en train de crier au génie de Jimé Palace. Dans les Jimé, il y a de la pâte à fixe aussi, hein, on ne crie pas au scandale. C'est bizarre, certains fabricants, on met de la pâte à fixe, on gueule au scandale. Et d'autres qui sont officiels, on met de la pâte à fixe, on leur dit rien. Donc là, il faut en mettre. Là, il faut en mettre, c'est certain. Oui, et les îlettes sur le torse, parce que sinon elles peuvent tomber. L'épée, elle glisse dans la main, donc s'il n'y a pas d'arrêt derrière, l'épée, elle tient par contrepoids, là, en fait. Là, vu qu'elle est en contrepoids, elle se met en serrage et elle ne glisse pas parce qu'elle tombe, elle se met en contrepoids. Donc la partie arrière vient s'arrêter ici au niveau du poignet. Une petite vibration. Mais ça peut glisser et tomber. Après, c'est du PVC, hein, ça ne cassera pas. C'est du PVC, tu Oui, c'est PVC, ça. D'accord. La lame est PVC, mais vous risquez par exemple d'écailler votre peinture. Ça peut arriver d'avoir un coup dedans, quoi. Mais je ne m'attendais pas à prendre une belle claquounette comme ça par la complexité. Franchement, avec le logo. Quand je dis complexité, c'est pas complexe à monter, c'est la complexité de la création. Il y a des trucs à regarder partout. Et pour moi aujourd'hui, c'est la plus complète et aboutie de ce qu'a fait Fock. Le traitement, il n'y a rien qui a été bâclé. Ne fût-ce que la petite base, hein, la petite base du socle qui est là, le petit pentagramme, les petites chapelles tout autour et autres, le traitement de pierre tout autour du socle, rien que pour poser la surélever en donnant quelque chose de joli pour pouvoir mettre l'épée sur le sol ou autre. La base, le personnage, la peinture, les peintres de l'usine de Fock, ils ont des doigts de fée. Et le travail sur les ailes, il n'est pas sans rappeler celui qu'il y a sur Aiolos, au niveau des ailes aussi. Ouais, on a vraiment un détail qui est... Il est beaucoup plus encore travaillé sur celui-ci. Oui. On a vraiment... On n'a pas... Ouais, et pas de débordement, pas de découpe, voilà, non, c'est vraiment hyper, c'est chirurgical, comme tu dis souvent. Ouais, c'est ça, c'est noir avec du nacre, et puis même les ailes, on part vraiment sur différentes couches d'aérographe de gris, à partir du noir, et puis on prend du bleu ciel, du bleu plus transparent. Ouais, non, la peinture, elle est exceptionnelle. J'étais persuadé, mais persuadé avant de venir chez toi. Sur la route, je me posais encore la question. Je me suis dit, bah, ça va, je vais faire la vidéo. C'est une statue qui ne m'intéresse pas. Merde. Je suis intéressé maintenant. Vraiment. Franchement, maintenant, voilà. Moi, ce que je voudrais quand même savoir, et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui veulent le savoir aussi, c'est si ça rentre dans une séos. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir également si on a un numéro de série. Je n'avais pas parlé de ça. Il y a forcément un numéro de série comme d'habitude. Tu peux déjà prendre ça. Il y a le petit chevalet. On n'est pas sur les plaques type Pandora ou autre comme on a avec le Chevalier d'Or. On revient sur une médaille, donc sur une pièce. Donc on a une pièce. Il y a 100 exemplaires. Seulement? Oui, pour l'Europe. 100 exemplaires. C'est une version quoi? Europe, US. Et non, tu n'as pas le numéro. Allez, tiens. Tu vas te faire frapper, hein. Une sur 100, c'est un joli nombre, tu vois. Ouais. 100 exemplaires tout rond. Ouais, c'est joli. Par contre, elle est... Il n'y a rien à l'arrière, hein. Merde alors. Je comprends pas. Ils auraient pu dessiner le... le pentagramme. Ouais, le pentagramme, tout simplement. Ils n'ont rien fait. Bon, quand je dis ils ont été le numéro 1. Hein. Oui, mais quand je dis qu'ils ont été dans l'aboutissement ou autre, pas autant que ça, parce que l'arrière est vide. Donc on a le visage de Hadès qui est représenté devant. Hadès écrit au-dessus. Il n'y a pas Fock, ni quoi que ce soit, pas de logo Fock, même à l'arrière ou autre. Un petit peu dommage. Voilà, le certificat, il est un peu bâclé. Il est joli, mais ne pas avoir Fock derrière ou au moins le pentagramme avec Fock, je trouve ça dommage. Par contre, on a le petit présentoir. Ouais. On n'a pas avec les versions Gold. CPS, non. Ouais, on ne l'a pas. Donc ça, c'est bien. Donc 100 exemplaires Europe, il doit peut-être avoir la même chose, mais bon, c'était un petit tirage. Et même chose, on a discuté avec Damon de chez Fock, pour les Asgard, c'est pas des grosses ventes non plus, donc pour les Asgard, il estime à 100 pièces également pour chaque personnage d'Asgard. D'accord. Pour Hagen, par exemple, ils en feront que 100, quoi, tu vois. D'accord, ok. Pas énormément de production ou autre. Pourtant, c'est pas sorti par d'autres fabricants avant, Tsume les a pas fait. Est-ce que ça intéresse moi? Je pense que vraiment, ce que les gens, et que c'est quand même une fortune à débourser, ce que les gens voulaient surtout, c'était les 5 bronzes, Athéna, Saori et Athéna. Mais bon, Athéna, c'est encore accessoire. Mais les gens voulaient vraiment les 5 bronzes, Saori, et vraiment avoir le Chevalier d'Or. Ouais, c'est ça. Après, je sais très bien, j'en ai discuté avec Fock, ils savent très bien qu'une fois que ceux-là seront faits, qui vont perdre déjà une grosse partie de leur clientèle parce que les gens vont dire merci, au revoir, ils ne vont pas les faire spécialement Asgard et Poséidon. Peut-être que Poséidon ne les verra peut-être même jamais, quoi. Ils n'ont pas commencé un seul. Je suis pas sûr qu'ils fassent. Ils ont toujours la possibilité d'améliorer. Alors là, je vais me ramasser les coups de bâton. Ils ont toujours la possibilité d'améliorer des personnages déjà sortis qui n'étaient pas optimaux, quoi. Tu vois, optimal. Optimaux. Donc. Non, ils ont dit qu'ils faisaient 3 CPS. Et c'était tout. Bon, on verra.
verra. Les bronzes, je pense pas qu'ils les referont. Hein. Non. Ils sont tellement beaux et tellement... Non, par contre, tu ouvres une parenthèse au niveau des bronzes. Le buste de Pégase, j'aimerais bien en parler, tiens, vite fait. Je suis sûr qu'ils vont nous sortir les 5 bustes d'une fois. Et c'est la semaine prochaine. Non, Pégase, c'est la semaine prochaine. Que Pégase la semaine prochaine? Seul, avec les cheveux sans casse, c'est la semaine prochaine. Ah, d'accord, ok. Donc il va être en vente séparée? 100 balles, je crois que c'est. Ah mais c'est 100 balles, hein. Et ça va se vendre parce que les gens le veulent. Donc petit bus de Pégase, ça va être la semaine prochaine, je crois qu'il m'a dit début octobre, avec l'après-co de... Dismas qu'on l'a déjà eu. Non, avec l'après-co de quoi qu'il m'a dit? Next Pre-Order qu'il m'a dit. Donc on va voir les bus de chaque chevalier de bronze aussi alors? Ouais, j'ouvre la précommande bientôt, qu'il m'a dit. Ok. Ah, non, il m'a pas dit quand. Il m'a dit la semaine prochaine. Quand je lui ai demandé quand est-ce qu'il le sortait. Ah, tu lui envoies des sextoys aussi, des sex... Non, je disais que j'étais en train de réfléchir comme un con pour avoir l'après-co de Deathmask. Alors il me dit, non, nos produits qui me disent n'ont pas encore atteint ce niveau-là, des gens qui deviennent fous. Et puis Deathmask est déjà sorti par Tsume, donc on va pas en vendre beaucoup. Quoi. Pourtant il est beau. Il est beau, le Tsume aussi, il est beau. Le Tsume, il est beau, c'est Marco Albiro. Je l'ai, le Tsume, franchement, je m'en séparais. Non, c'est Marco Albiro qui l'a fait. Par contre, de Sagittaire, moi, j'ai fait la vidéo ce matin du Sagittaire de Foc, enfin hier de Foc. Maintenant que je regarde le HS de la Tsume, c'est plus tant que ça. Hein. Parce que la Tsume, t'es plus... On parlera après de ça. Non. Voilà, Mike, qu'est-ce que tu conclus? Je conclus que j'ai bien fait de venir. Voilà, pour toi. J'ai pas bien fait de venir pour moi. Ah, merde. Non, j'ai passé un très très bon moment et franchement, je suis... En fait, c'est toujours un plaisir de découvrir... Grande, hein. Ouais. J'ai regardé, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est toujours un plaisir de découvrir une statue comme ça pour laquelle on n'a pas vraiment d'intérêt à la base et qui, au final, nous fait changer d'idée. C'est bien la preuve que c'est du bon travail, quoi. Franchement, c'est une belle statue. Ça remet tout en cause. Hein. Moi qui suis un collectionneur de mythes-closes, quand je vois la statue de la figurine d'Hadès qui coûte passé 150 €, je me dis que finalement, on a quelque chose de vachement plus joli. Ouais, moi, je pense qu'on peut le mettre. Hein. Mais oui, c'est prévu pour. Elle pose là en plus. Ça, c'est encore plus beau. Ceux qui seront restés sur la fin de la vidéo l'auront vu. C'est possible de le faire. Donc oui, la main permettrait de tenir le fourreau. Bon, après, ça fait un peu vide ici sur l'autre. C'est pour ça que... Il est en train de mimer. C'est pour ça que retire les bras un peu, juste pour le test. Et maintenant, présente-lui un morceau de chocolat. Non, je rigole. Voilà, tu peux ça c'est mieux. Comme ça. Ça c'est mieux. Moi, je préfère. Si tu le mets avec le fourreau dans l'autre main, tu retires les bras. Ouais, moi je préfère. Ça n'a aucun sens. Quoi. Il est en train de défourrer quelque chose qui a plus défourré. Et là, voilà, là, on a un buste triangulaire comme on a sur des statues ou autres. On a quelque chose de joli. Mais on peut lui mettre du coup. Il a raison, le petit Mike, le fourreau. Et il pose du coup là sur le côté. Tu disais, reviens. Attends, petite parenthèse. On ferait pas un petit test? L'épée, elle tient dans le fourreau ou pas? Elle tient dans le fourreau. Elle reste enfoncée dans le fourreau ou pas? Le petit morceau. Oui. Donc si on la met comme ça dans son truc, elle va rester dedans. Mais elle ne rentrera pas, tu ne pourras pas la mettre... Non, mais elle va rester dedans. Oui. Regarde un peu, fais le test. Tu ne pourras pas la mettre enfoncée, quand tu vois, elle est bloquée. Mais est-ce qu'elle tient? Oui. Ça peut être une expo aussi. Tu retires ça, tu mets la grande épée dans les deux mains. Tu vois ce que je veux dire? Attention que ça ne tombe pas. Hein, mais... Et quoi l'épée dans les deux mains? L'épée là, tu retires cette épée là, mais ça peut se faire aussi. Tu pourrais très bien avoir l'épée comme ça, qu'il est déchargé un petit peu. Non, c'est moche. C'est moche, mais ça peut se faire. Oui, tu peux mettre cette épée là si tu veux dans sa main là, comme s'il était en train de tenir la lame. Oui, tu peux mettre comme ça, mais ça. Ou alors tu mets rien. Et tu mets le fourreau tout seul et tu lui mets le bout d'épée comme ça. Il barakite, il tient déjà né, il va tomber. Tu le mets, oh putain. Bah ouais, on peut faire ça aussi non, si vous voulez. Par contre, okay. Par contre, c'est l'équipé des Cosmo Cats. Cosmo Cats. Par contre, prends l'épée, mets-la à l'envers maintenant. Essaye, fais un test. Fais-moi plaisir. Mets-la ça. Ouais, essaye un peu. Tu peux pas, mon gars. On sait pas. Ouais, tu peux comme ça, tu vas pas plus loin. C'est ridicule. Bon, il m'a fait faire n'importe quoi. C'est un gogol. C'est pour ça qu'on l'aime. Ouais, mais là, c'est beau, hein, ça. Oui, ça c'était beau aussi. Ça c'était beau. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, donc ton choix, toi, si tu dois l'exposer. Si je dois l'exposer, je vais quand même avoir la priorité avec... Tête déjà. Je crois que je mettrai quand même la tête noire dessus. D'accord. Pour un côté accurate. Maintenant, je vais être honnête avec toi, d'un côté pratique, vraiment d'un côté pratique,
Je ne mettrai pas l'épée comme ça, donc je mettrai les 2 bras avec qui tient le fourreau et l'épée. Okay. Pourquoi je ne mettrai pas l'épée là? Parce que ça me fait vraiment peur que l'épée tombe. J'ai vraiment peur avec le petit bout là. Non. Franchement. Moi non, ça j'ai pas de. C'est vrai? Pas de crainte. Non, une fois que c'est mis, ça tient. Sinon, visuellement, je préfère comme ça, mais avec la... Ouais, peut-être avec la tête noire quand même pour rester un peu plus accurate et mettre l'autre tête sur le buste. Ouais. Et je pense que toi, c'est pareil. Moi, j'aime bien. Moi, définitivement, le buste, il sera exposé avec les cheveux noirs. Je veux laisser les cheveux rouges et je vais aller revoir l'animé ou autre. Quand est-ce qu'il a les cheveux rouges comme ça, exactement autre, pour bien me remémorer ou autre. Mais j'aime bien le visage et le regard qu'il a dans cette version rouge comme ça. Et si je le mets avec les cheveux rouges, plutôt dégainant l'épée. Ça marche mieux. Par contre, du coup, j'ai un petit regret, du coup, c'est qu'il n'y ait pas un deuxième fourreau. C'est un peu dommage. Voilà, on vous aura fait un petit peu le tour là-dessus. Très belle réalisation. C'est sold out, comme d'habitude, chez Fock, tout a été vendu. Et de toute façon, la production a été limitée au nombre de ventes, donc ils ne reproduisent jamais plus. Après, il y a toujours le marché secondaire, comme d'habitude, si vous voulez en trouver, ou les revendeurs spéculeux que l'on connaît, qui se prennent toujours des grosses marges pour pouvoir vendre les statues une fois sortis. Nous ne citerons personne, bien sûr. Je suis content d'avoir fait la vidéo avec toi, mon petit Mike. Je vois que j'ai laissé des empreintes digitales partout sur l'armure. Plaisir partagé, vraiment. Et ça m'a fait plaisir de te faire découvrir quelque chose du coup que tu n'avais pas pris. Et que tu puisses voir au moins en vrai, parce que c'est vrai que sur photo, c'est généralement pas la même chose. Là, cette prestance, cette taille, surtout sur photo, c'était impossible de la comprendre. Les photos ne parlent pas. Non. Les photos ne parlent absolument pas. Pourtant, les photos sont de bonne qualité, mais elles ne parlent pas. Et honnêtement, voilà, c'est une belle claque. J'ai eu des belles claques ces jours-ci. Au niveau découverte, franchement, c'est une des plus belles claques que j'ai reçues. Voilà les amis, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, le petit like, l'abonnement, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on a qui arrive prochainement? La prochaine, c'est quoi? C'est Mu du Bélier. Ce sera courant octobre et les CPS également de Ayola et Chaka. Ayola et Chaka. Et Kiki. Qui arrive aussi courant octobre. Ouais, courant octobre, vous allez prendre cher. Les gars, ceux qui ont précommandé tout, vous allez prendre cher parce qu'il y a Mu et les 2 CPS. Donc je pense qu'ils vont certainement lâcher Mu début octobre en sortie et les CPS fin octobre. Vous allez avoir 3 statuts à payer courant octobre, novembre. Merci à tous. Merci Mike. À bientôt. Merci à toi. À bientôt les amis. Vidéo.